Allô? Non, mais non, maman. Non, je te promets. Non, mais maman, là, vous manquez vraiment trop. Non, mais maman, écoute-moi là, pour une fois. J'en suis sûre, il faut que je revienne en Calédonie. Mais non, maman, il n'y a rien autour, c'est le désert là, il n'y a rien à faire. Puis j'ai pas envie de rester à Auch. Je te rappelle qu'on est quand même à 1h30 de Toulouse. En plus là, c'est l'hiver, j'ai carrément méga froid. Et puis maman, il faut que je te l'avoue, la formation ne me convient pas. À ce moment-là, c'était la première fois que j'osais dire non. Savoir dire non, ce n'est pas si facile. Il faut d'abord avoir confiance en soi. Parfois, il faut convaincre les personnes et parfois, il faut ne pas décevoir. Donc, de retour en Nouvelle-Calédonie, je devais commencer à travailler. Là, j'ai essayé le métier de vendeuse en magasin. Il fallait rester debout toute la journée et finir à 18h. Et là, non, cette expérience-là n'était vraiment pas faite pour moi. Ensuite, j'ai travaillé dans une structure sociale qui aide la jeunesse, les familles ou encore les seniors. Nous devions apprendre aux gens des choses pour les aider en fait dans leur quotidien. Nous devions mettre en place des ateliers et un d'eux m'a particulièrement marqué, celui dédié à l'hygiène corporelle. Coiffage, brossage de dents, lavage de linge. Et là, ma petite voix m'a dit « Non, là c'est trop, ce n'est vraiment pas fait pour toi. » Il faut que tu trouves quelque chose qui corresponde à tes valeurs. Mais d'ailleurs, comment trouver un métier qui correspond à sa personnalité ? Je ne suis pas sûre si j'ai trouvé le métier qui correspond à ma personnalité, mais cela fait 8 ans que je suis chargée de clientèle. J'aime le contact avec mes clients. Je les accompagne à faire des choix importants pour eux ou pour leur famille. J'aime aussi les challenges commerciaux et relever les défis pour les réussir. J'aime aussi être mobilisée dans des fonctions transversales, telles que délégué du personnel ou encore membre du comité d'hygiène et de sécurité. Mais ce parcours dans les assurances n'a pas été toujours aussi simple. À mon retour de congé maternité, mon poste avait été donné à quelqu'un d'autre. Je me suis donc retrouvée dans un bureau, sans ordinateur, sans téléphone et sans client. C'était un petit peu compliqué de faire mon métier de chargée de clientèle. Après avoir passé quelques semaines à subir cela, ma petite voix intérieure m'a dit « Là, il faut vraiment que tu trouves quelque chose. Il faut trouver des solutions pour faire autre chose. » J'ai pris donc mon courage à deux mains et je suis allée voir le directeur. Je lui ai expliqué la situation et j'ai osé lui dire que cela ne me convenait pas. Le directeur a bien voulu m'entendre, chose qui n'était pas gagnée. Il m'a donc mutée dans une autre agence et m'a donné un autre poste. Après avoir... excusez-moi. Au-delà du courage, il fallait que je retrouve la motivation. Un soir, chez moi, mon œil s'est porté sur les formations de la CCI, et une en particulière, celui du bachelor en développement commercial, avec une option en banque et en assurance. Et là, ma petite voix intérieure m'a dit « Youpi, c'est ça qu'il te faut !» Donc le lendemain matin, j'ai appelé la CCI, et ils m'ont confirmé qu'en 2019, la formation allait être ouverte sans limite d'âge. Et là, ma petite voix m'a motivée et m'a dit « C'est ça qu'il te faut, vas-y, inscris-toi ». Dans une même période, comme si les étoiles positives s'alignaient, j'ai décroché un poste de responsable de service dans une autre compagnie d'assurance. On me donnait des responsabilités plus importantes. J'avais des objectifs professionnels beaucoup plus motivants et on me donnait même la possibilité de manager une petite équipe. Alors oui, aujourd'hui, je prépare mon bachelor cette année en développement commercial.
Mes cours portent sur l'analyse financière, sur le management d'une équipe et aussi sur une notion qui est assez nouvelle, la responsabilité sociétale des entreprises. Mes nouveaux apprentissages me profitent à moi-même, mais aussi à mon équipe et à ma direction. Enfin, pour conclure, l'épanouissement professionnel n'est pas une chose facile à atteindre. Il faut savoir dire non, soit à nous, soit aux autres, soit aux personnes qui nous entourent au travail toute la journée. Cela impose un certain courage, celui de passer au-dessus de la peur ou ne pas prendre la fuite. Il faut savoir dire oui aussi quand c'est le bon moment, car on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir trouver derrière. Alors, pour conclure, sachez dire non et sachez dire oui. Et surtout, écoutez la petite voix qui vous chuchote « Ta seule limite, c'est toi ».